Bonjour à tous. On se retrouve donc pour le module 11, la partie 5. Ça va être tout ce qui est modélisation FAO des pièces en tournage. Donc on va aller sur Mastercam. Donc si vous êtes sur une version intérieure de Mastercam, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Donc on va faire un fichier nouveau et puis on va ajouter la pièce que l'on veut insérer. Donc moi c'est là-dessus, vous ce sera dans le module 11 au niveau du dossier travail. Donc, je suis là et Quarto 2024. Voilà mes pièces. Donc là, normalement, avec cette version-là, je peux ouvrir les pièces de SolidWorks. On va d'abord faire la programmation de la GF1 pour grande, fine, une strie. Et après, on fera GLT1 pour grande, large, trouée et une strie. Comme ça, on verra le perçage en même temps. Donc, j'ajoute ma pièce. Je peux déjà faire un dynamique pour la bouger. Donc, moi, sur cette version-là de Mastercam, ça fonctionne comme ça. Il faut que je remette l'axe dans le bon sens. Donc, moins 90 degrés, entrée, entrée. Et là, si je vais en Alt 1 après, j'aurai bien X dans le sens de révolution de la pièce, qui est complètement débile, mais Mastercam est comme ça en tournage. Donc là, je fais un Alt 1 et ma pièce est bien placée. C'est comme si j'étais en fraisage, mais en tournage, enfin bref. Voilà, donc je valide. Une fois que j'ai ça, je vais mettre... Donc si jamais vous n'avez pas ce truc-là, je vais faire un CTRL Z, je vais vous montrer comment on fait. On se met en Alt 2, et nous, ce qu'on veut, c'est aligner l'axe X avec cet axe de révolution-là. Donc on va faire une transformation, rotation, de quoi? De ça, et je vais faire la rotation de 90 degrés, seulement déplacée, et je valide. Je fais un raise couleur, et voilà. Je reviens dans la même configuration. Donc dynamique ou avec ces onglets-là, c'est à peu près la même chose. Ok, donc maintenant je vais continuer la préparation du modèle. Je vais cliquer là-dessus, je vais faire filaire et je vais faire un profil de tournage. Je valide, je clique sur ma pièce et je fais supr pour la dégager. Ok, donc là j'ai mon profil de tournage. Maintenant je vais faire machine. Donc vous allez sélectionner soit le tour par défaut, soit le TBI, parce que vous l'aurez peut-être pas, et si vous l'avez, sinon de toute façon là c'est donc Microcut. Où est-ce qu'il est? Il est pas là. Ah non, je suis en fraisage, c'est peut-être pour ça. Tournage, voilà. Donc moi je prends ça, et puis vous prendrez ce que vous trouverez à ce moment-là. Le tout, c'est pas de sortir le programme, de toute façon, c'est de vous entraîner à programmer sur Mastercam. Ok, donc là je vais gérer le brut. Donc je vais aller dans les propriétés du brut. Je vais dire que c'est un brut de diamètre extérieur. Je crois que ce que nous avons, c'est du 20 en ce moment à l'atelier, mais normalement c'est de l'hexagonal de 14 ou du rond de 16. De toute façon, là, comme je vous dis, c'est pas très grave. Ça fera 2 passes dans le vide si le brut est plus petit. Donc je vais mettre 60 de longueur, et lui, le brut, la surface brute, elle se trouve à Z1. Voilà, je valide. Donc là, vous voyez que le brut est bien apparu. Je suis bien à Z1 de la face finie. Mon OP est à 0, mais mon brut il est à 1. Et mon diamètre fait 20. Voilà. Là, je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça. Je fais le brut est à gauche et je valide. OK. Donc maintenant, je vais faire une ébauche. Donc je vais prendre une chaîne partielle. Je vais commencer là et je vais finir là. Je valide. OK. Donc là, je vais aller chercher un outil dans la bibliothèque Microcut. Voilà, si vous ne l'avez pas, je vais le mettre sur le réseau dans le travail, et vous pourrez installer la bibliothèque. Je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc déjà, je choisis mon outil, moi. Donc voilà, le T03, T03, et je valide. OK. Donc je finis cette opération-là, je vous montre comment installer une bibliothèque. Donc, vitesse de broche maxi 10 000, je pense que le tour va s'envoler. On va peut-être pas faire ça. Donc on va se mettre à 2000 max.
On est en vitesse de coupe constante. OK. Et l'avance-travail, on va se mettre à 0,1 mm par tour. On est en ébauche. Je vais y arriver. Voilà, avance plongée, pareil. OK, maintenant je vais dans les paramètres d'ébauche. Et profondeur de passe, on va mettre 1 mm. Sur rep, profondeur variable, ça, on s'en fiche. Entrée-sortie, on va les regarder quand même. On entre en horizontal, voilà, et on sort à 45 degrés en haut à droite, quoi. Et ben pour l'instant, ça me va, ça. On va aller regarder ce qu'il donne. On va mettre le brut résiduel pour qu'il fasse bien attention à ce qu'il y a à prendre. Et voilà. Et là, c'est bon. Il vient faire mon ébauche complète de la face. Donc, il y a deux écoles, hein. Soit vous dressez, puis après vous faites le reste. Moi, j'aime bien faire qu'un seul cycle pour tout. Donc, je trouve que je m'embête un peu moins. Donc, une fois que ça c'est fait, donc je ne fais pas l'arrière là, parce que normalement, on a un brut plus petit. On aurait pu. Bon, allez, je vais le faire. Si jamais, comme ça, on est sûr et certain de pouvoir tout prendre. Je vais modifier la géométrie. Donc, je fais un clic droit sur la chaîne et je fais modifier. Voilà, je la dégage, je la rechaîne. Mais pas du tout. Je la dégage, je la rechaîne. Hop, hop. Voilà. Et puis, c'est bon. Donc là, je remouline. Je vais peut-être sortir un peu plus fort par là, parce que si après je viens tronçonner avec ma plaquette de 3 mm, donc je vais aller dans les paramètres et je vais mettre entrée-sortie, sortie, je vais allonger de 3 mm. Je valide. Et voilà, là, il m'a pris 3 mm en plus et je vais pouvoir venir avec mon outil à tronçonner. Il va travailler un peu moins, lui. Voilà. Ok, ça c'est fait. Je vais même mettre 3,5 pour être sûr et certain. Voilà, sortie 3,5. Ok, ça roule. Donc ensuite, je vais faire une finition. Donc de la même chaîne. Là, je suis à l'envers. Si la flèche rouge est vers le bas, il faut qu'elle aille vers la gauche, la flèche rouge. Donc je suis à l'envers. Donc je vais par là. Et je vais jusque là. Ok, je valide. Les paramètres de coupe, bah, c'est pareil, ça. Je me mets en vitesse de coupe constante. Mais je ne vais pas aller jusqu'à 10 000 tours par minute parce que sinon ça va nous poser problème. Paramètres de finition, bah, tout va bien, sauf que là, paramètres de plongée, je vais lui dire qu'il plonge dans les poches radiales. Voilà, je valide. Entrée-sortie, je vais aller un tout petit peu plus loin que le contour, mais vraiment un poil. Voilà, la matière est déjà dégagée. Donc là, on a du mal à voir la trajectoire en début. On peut faire sinon un parcours d'outils et là, on le voit. Voilà. Donc ça me va. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais tronçonner. Donc là, je fais le petit onglet pour développer la galerie et je fais tronçonnage. Le point limite, c'est celui-là. Paramètres de tronçonnage. Donc il me choisit le bon outil, hein, mais sinon je pourrais aller sélectionner un outil dans ma bibliothèque. Et dans la bibliothèque Microcut, ok. Ah, je vous ai toujours pas montré la bibliothèque. Donc quand je mets le filtre, il me montre lui-même tout ce qu'il a disponible pour faire du tronçonnage. Voilà. Sinon, j'ai tous les outils qu'il y a dans la bibliothèque. Je valide. Ok. Paramètres de tronçonnage. Distance au-dessus. On va se mettre à 3 mm. Et puis, on peut dépasser peut-être point tangent. Non, on va laisser comme ça. Et ça marche. Et là, il nous fait le tronçonnage. Alors par contre, méfiez-vous, lorsque vous faites votre jauge, la jauge elle doit être sur le bon correcteur. Je vais m'expliquer. Parcours d'outils, je vais faire amener l'outil et vous allez comprendre. Donc voilà, il y a deux jauges sur un outil à tronçonner. Donc c'est celle de gauche, celle de droite. Et puis bah, si j'ai une plaquette de 3 mm, les deux jauges diffèrent de 3 mm. Par exemple, si là j'avais une jauge de sur l'axe X, une jauge en X de 60 mm à gauche, elle ferait 57 à droite. Voilà.
Donc il faut bien que votre jauge soit faite à gauche, mais bon, en tout cas, si c'est sur les tours micro-cut, elles seront faites à gauche. Voilà, donc j'ai fini la programmation. Je vais sélectionner toutes mes opérations et je vais les faire la simulation graphique. OK. Et voilà. On a notre strie, on a notre pièce, on a notre tronçonnage, tout va bien. Donc voilà pour la première pièce. Donc vous l'enregistrez évidemment dans le nom de la pièce qu'on a insérée. Donc c'était GF1 de mémoire. Je vais ouvrir le dossier pour voir. Donc on était là et là, et c'est bien GF1. Donc maintenant on va aller faire GLT1. Avant ça, je vous montre pour la bibliothèque où est-ce que ça se trouve. Donc on est dans le C2 point et on est dans les documents utilisateurs, public, documents. Et là j'ai Shared Mastercam 2023, vous ce sera 2017, 2018, 2020, etc. Voilà. Et je vais là-dedans et j'ai CNC Machine et dans CNC Machine, non c'est pas ça, pardon, dans Tools, alors donc dans Lathe, donc ça veut dire tour en anglais, et vous avez Ops, Post et Tools, et c'est dans Tools. Voilà, c'est ici qu'il faut insérer la bibliothèque. Donc je me répète, C2 points, utilisateur, public, document, Shared Mastercam, Lathe et Tools. Voilà, ok. Donc vous savez tout pour ça. Donc maintenant on va voir la deuxième pièce qui est GLT1, on a dit. Donc celle-là, moi je l'ai déjà, je l'enregistre pas, je vais faire fichier nouveau. Et je fais fichier ajouté, donc de la même manière que tout à l'heure. Et je vais faire GLT2, donc non GLT1. Ok, donc je vais faire mon dynamique. Hop, vous referez votre opération si vous ne pouvez pas faire le dynamique. Moins 90, entrée, entrée, et je valide. Ok, je me remets en Alt 1. Ok, je valide. Je saisis mon modèle, je fais un filaire profil de tournage. Donc, c'est tout. Je clique sur ma pièce et je la dégage. Donc, vous voyez que là, j'ai bien le perçage avec. Ensuite, je vais déclarer ma machine. Machine, je suis en tournage. Moi, je vais prendre le tour micro-cut. Vous prendrez ce que vous pourrez. OK, donc je fais mon ébauche. Alors, je vais peut-être commencer par percer. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, je vais faire du perçage. Donc, je retourne dans ma sélection d'outils, ma bibliothèque, et je veux un forêt diamètre 5. OK. Perçage simple. Oui, je fais un perçage simple. On est dans l'aluminium avec un forêt carbure. On va pas. J'ai pas regardé. On va tourner à 2500. On pourrait tourner beaucoup plus vite, hein, vu que c'est un tout petit forêt, mais on va ménager la machine. Perçage simple, OK. Point de perçage, on est bien à 0. Et la profondeur, on va aller la palper. C'est là. Alors, est-ce qu'il calcule, lui? Qu'est-ce qu'il calcule? Diamètre outil 5, finition, diamètre de pointe de l'outil 0. Il ne demande pas l'angle de mon outil. Donc là, il va à moins 8. Faudrait vérifier ça, faudrait regarder. En fait, l'enjeu, c'est soit la pointe de mon outil s'arrête là, soit la pointe de mon outil s'arrête là. J'ai pas bien l'habitude sur les cycles de tournage, j'en fais très peu, mais il faudrait vérifier en fait ce que ça fait réellement. J'arrive pas à voir. Moi, à mon avis, il rajoute les 1,5 par rapport au 120 degrés ou au 120 degrés de mon forêt. Là, les 120 degrés, c'est cet angle-là. Donc en fait, entre ce point-là et ce point-là sur l'axe Z, il doit y avoir moins 1,5. Voilà. Ok, donc là, je vais repalper celui-là, moins 5, et je lui demande de calculer. Du coup, ça nous emmène à moins 6,5. Ok. Paramètres spéciaux, bah non, je n'en ai pas. Voilà, c'est fait. Quand je vois pas bien ce qui se passe, je mets une petite simulation. Et comme ça, je vais aller voir si la pointe de mon outil, elle va bien jusqu'au fond et qu'elle ne le dépasse pas. Je crois que c'est bon.
hop, hop, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ma pièce est percée, donc maintenant je vais faire une ébauche. Ah, j'ai pas mis de brut. Ah, je vais mettre le brut. Donc, configuration de brut, propriété, diamètre extérieur 20. Tout marche bien. Il a retenu ce que j'avais fait tout à l'heure. Je valide. Je fais supprimer, supprimer, supprimer. Je veux qu'un brut à gauche. Ok, ça marche. Donc, je remouline en fait l'opération de perçage. Voilà. Et je vais faire mon ébauche. Mon ébauche, elle va de là à de là. Je valide. Donc mon outil toujours que 2001. Ah, je me rappelle plus les conditions de coupe que j'ai mis pour le tronçonnage tout à l'heure pour la pièce 1. Donc si jamais vous pouvez aller revérifier, bon, on y retournera ensemble à la fin de la vidéo pour être sûr et certain. Ok. Donc paramètres d'ébauche, entrée-sortie. Je vais sortir. Pareil, je vais allonger de 3,5. Je valide. Je fais le brut résiduel pour qu'il prenne bien en compte mon perçage. Et je valide. Ok, ça marche. J'ai dû laisser 2 mm de profondeur de passe là. Oui, voilà. On voit bien que les passages sont assez larges. Ça marche. Ensuite, je vais faire la finition. Donc si je voulais quand même aller un peu plus loin là, bon déjà je pourrais mettre dans les entrées, hop, ajouter 0,5. Alors je me demande s'il va pas le prendre sur Z ce 0,5. On va regarder ça. Ouais, il le prend là en. Moi je voudrais descendre un peu plus bas. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être possible. Donc sinon il faut modifier votre chaîne. Donc là, on va sur accueil, filaire, et puis on modifie longueur, on allonge un peu cette chaîne-là. Et ça nous permet de descendre un peu plus bas. Je vous le montre très rapidement. Donc, je vais faire une couche, une nouvelle couche. Je vais copier ça. Voilà. Je fais soit clic droit, soit là. Clic droit, vous l'avez aussi normalement. Enfin, moi, je ne l'ai pas, mais moi, je l'ai là. Mais clic droit, vous l'aurez. Et je vais copier tout ça dans la couche 2. Ok, je valide. Je vire la couche 1. Je fais modifier la longueur. Je vais allonger d'1 millimètre. Et si je vais vers le bas, elle va allonger vers le bas. Si je vais vers le haut, elle va allonger vers le haut. Toc. Je m'aperçois en même temps que j'ai laissé ça. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ah, dis donc, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, bah c'est... Ah si, super. Voilà. Ok. Et je refais ma chaîne. Géométrie, tout rechaîner. Et je vais de là à de là. Je valide. Toc. Et je remouline. Et il ne va pas plus bas. Alors celle-là, elle est bien bonne. C'est très étonnant. Ah oui, parce que j'ai dû prendre brut résiduel et du coup, il veut pas. Tiens, je vais enlever le brut résiduel pour voir. Désactiver détection du brut. Ah non, c'est pire. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai pas vraiment de solution tout de suite. On y réfléchira tous ensemble. C'est pas un souci. Bon, je vais virer cette couche là. Je mets celle-là active et j'enlève celle-là. Ok. Donc la finition. On est reparti après cette petite digression. Finition de quoi? De là à là. Je valide. J'oublie pas de changer mes paramètres de coupe. Le mieux, ce serait de les changer directement sur l'outil. Parce que l'outil est réglé comme ça, en fait, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Porte-outil paramètres. Bah non, vitesse de broche, pourtant, elle est à 2000 en VCC. Moi, je sais pas. Ok. 2000 toc, je suis en finition. On va prendre 5 centièmes par tour. Paramètres de finition. On va se mettre comme ceci. Oui, tout va bien. Et surtout, dans les paramètres de plongée, je dis que je veux plonger en radial. Et je valide.
Donc c'est pareil, je vois pas bien la trajectoire. Et là, je la vois beaucoup mieux. Ensuite, donc on avait dit qu'en Z, on pouvait aller un tout petit poil plus loin pour éviter de laisser une arête un peu vive. Après, c'est le même outil, la même pièce. Voilà, là, vous voyez, je suis allé à 0,5 plus loin. OK, et puis ensuite, le tronçonnage pour finir. Donc le point, c'est celui-là. L'outil est le bon. Je vais me mettre à 1002 et 5 centièmes. OK. Et puis là, je ne touche à rien. Si on avait dit 3 mm là. Donc je crois que dans la pièce précédente, je n'ai pas changé les paramètres de coupe. Vous irez vérifier dans votre première programmation sur GL1, je crois que c'était le nom de la pièce. On va aller regarder ça tout de suite. Ouais, GF1. Sur GF1, vous irez regarder. Hop, je valide et voilà. Je peux tout sélectionner, lancer la vérification et voici, on a notre pièce. Vous voyez, c'est pas bien long, hein, bon, en même temps, c'est pas des pièces très compliquées. Donc là, on vient de faire ensemble GF1 et GLT1. Il vous reste à faire vous GL2, GLT2, PF2, PFT1, PL2 et PLT1 en autonomie. Voilà, je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour la partie 6.